Alors, je m'appelle Jean-Marc Bellefleur, je vis en Alsace, je suis pasteur de deux églises à mi-temps chacune, de Mulhouse et de Saint-Louis. Et je suis aussi président de l'association chrétienne de coordination d'entraide et de solidarité dans le Haut-Rhin qui s'occupe d'insertion sociale, d'urgence sociale, d'accueil de demandeurs d'asile, d'insertion par le travail. J'en citerai quelques-uns hein, à titre d'exemple. Enfin, celui qui m'est venu avec votre question, celui qui me vient en premier, c'est Matthieu 25. C'est cette tirade, cette image du jugement dernier que Jésus donne et où il représente la foi de manière très concrète, aller visiter des prisonniers, donner un vêtement à celui qui n'en a pas, etc. Et c'est une présentation très sociale de la mise en œuvre de la foi. Alors Matthieu 25, pour moi, représente vraiment un fondement. Le deuxième, c'est par exemple chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si on comprend le mot justice dans son acception dans le Nouveau Testament, dans l'univers biblique, c'est aussi le fait de lutter contre les injustices. Et nous voilà dans notre sujet. Donne à celui qui te demande, par exemple aussi, Jésus qui enseigne ça dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 40. Depuis, l'apôtre Paul donne, embraye, continue avec les propos, continue les propos de Jésus. Il parle des bonnes actions, des œuvres bonnes pour lesquelles que Dieu nous prépare. Nous sommes sauvés pour accomplir ces œuvres que Dieu prépare pour nous, Éphésiens 2. Il y a, alors oui, ces œuvres bonnes, c'est pas écrit l'action sociale, mais est-ce qu'on peut retirer l'action sociale de ces œuvres bonnes, qu'on les retire et qu'on me dise ce qu'on met dans les œuvres bonnes hein. Et alors bon, il y a Paul, il y a d'autres textes de Paul, comme poursuivez le bien, soyez passionnés pour le bien. Si vous êtes passionné pour le bien, alors ça c'est pas Paul, pardon, je me suis trompé, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, qui dit, qui parle des chrétiens comme passionnés pour le bien. Jacques aussi, la religion pure, c'est quoi? C'est pas d'aller à l'église, c'est de prendre, enfin c'est aussi, hein, je ne vais pas me faire des ennemis, mais c'est aussi la religion pure et sans tache, c'est aussi de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Voilà, j'arrête, bien encore. Une question effectivement qu'on m'a plusieurs fois posée. Je réponds par une autre question. Est-ce que si je parlais de l'évangélisation, on me poserait la même question? On dirait ah mais l'évangélisation c'est pas la communauté, c'est l'individu. Alors, pour moi, c'est un argument construit de toutes pièces et qui est dénué de fondement. Quand on lit les textes, je prends le cas de l'apôtre Paul, que je ne vais pas citer tout à l'heure, mais j'en profite maintenant. Il dit à Tite, au chapitre 2, verset 14, Jésus s'est acquis un peuple. Ce n'est pas des individus, c'est un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles actions. Un peuple. Et puis, il y a aussi, par exemple, les commandements de Paul à faire le bien les uns envers les autres. Dans mon livre, je vous renvoie mon livre d'ailleurs, la question de l'Église ou l'individu, je donne quelques arguments sur le fait qu'on est appelé à faire le bien les uns envers les autres, on est appelé à faire le bien envers tous aussi, pas que les uns envers les autres, mais envers tous. Je ne vois pas comment on arrive à faire entrer la distinction entre l'individu et la communauté. Paul, Jacques ou les autres s'adressent à des communautés. Pourquoi faut-il qu'on réduise ces ordres à des individus ou en interdisant quelque part le principe que le bien soit fait en tant que communauté? Pour moi, hein, l'implication individuelle a sa valeur. Hein. Ce n'est pas pour dire que je dois absolument attendre que l'Église fasse quelque chose pour, pour agir, pour que j'agisse moi. Simplement, si l'Église s'y met en tant qu'Église, ça devient visible, beaucoup plus visible. Elle donne le message comme un signe de l'amour de Dieu. Je peux vous interroger sur cette béatitude rapportée par Luc. C'est intéressant. Matthieu parle des pauvres en eux-mêmes, pauvres en esprit. Luc dit heureux les pauvres, heureux vous les pauvres. Jésus s'adresse aux pauvres, Luc 6, et il dit heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alors moi, je me vois
en tant qu'Église, prêcher sur, enfin annoncer heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous, de Dieu est à vous, très bien, très bien. Sauf que si moi je suis pauvre et si j'ai faim, cette Église-là, je vais la détester. À entendre ce discours-là. Je vais leur dire, bande d'hypocrites, et j'aurai raison en plus, vous parlez qu'un jour Dieu va me donner son royaume, en attendant, j'ai la dalle, et vous ne faites rien pour moi, vous ne me donnez aucun signe du royaume de Dieu que vous prêchez. Eh ben, je pense que le boulot de l'Église, c'est de donner des signes, des avant-goûts, des échantillons, je ne sais pas, des manifestations préalables, anticipées de ce royaume de Dieu qui un jour viendra pleinement, et qui reste la réponse principale à la misère humaine. Et puis, je pense que d'en faire un sujet d'église, c'est aussi un encouragement mutuel. Si dans l'église, je peux recueillir une tape dans le dos, quelqu'un qui me dit vas-y, ce que tu fais, c'est bien, ou si je peux monter une action, par exemple une permanence de recueil de denrées alimentaires avec des personnes, on s'encourage mutuellement, c'est tout de même mieux que d'être tout seul dans son coin. On met des forces en commun, on a des actions qui sont possibles à plusieurs et qui ne seraient pas possibles chacun dans son coin. On a des échanges de savoir et tout ça se fait au niveau d'une communauté. On gagne à le faire au niveau d'une communauté. Et ça n'empêche pas, je l'ai déjà dit, que les uns et les autres s'engagent individuellement. Mais je pense que même ça se conjugue très bien. J'ai cité un certain nombre de textes qui vous répondent oui, ça en fait partie. Et puis, je vais vous citer ce qui se dit depuis bientôt 50 ans, les congrès de Lausanne, de Manille, du Cap. Lausanne, c'était en 74, et je cite, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'un l'autre, ou l'une l'autre. Et puis un peu plus loin, dans cette même déclaration de Lausanne de 74, c'est presque 50 ans, hein, on a eu le temps d'y réfléchir quand même, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Je rappelle que ça, ce sont des congrès évangéliques pour l'évangélisation du monde. Hein. Donc, c'est pas une thèse libérale, humaniste ou je ne sais quoi. Ce sont des évangéliques qui ont dit ça. Donc oui, faire le bien, c'est une des missions de l'Église, pas la seule, mais une des missions de l'Église. L'Église, elle doit parler de l'Évangile, mais elle doit aussi, je le disais tout à l'heure, montrer l'Évangile, en montrer la saveur. Hein. Alors, je vous citais tout à l'heure la béatitude de Luc. Je vais vous donner une image. Je suis en Alsace. En Alsace, il y a les fameux gâteaux de Noël. Je ne sais pas si vous les connaissez. Sinon, je vous le souhaite d'ailleurs. Eh bien, quand vous entrez dans la boutique des gâteaux de Noël, qu'est-ce que fait la personne? Elle vous tend un gâteau, elle lui dit goûtez. Et là, vous achetez après, c'est sûr. Si dans l'église, les gens viennent et ils voient qu'on fait le bien comme un signe de cette dimension tellement supérieure qu'est le royaume de Dieu, si on leur fait goûter en faisant le bien pour ces personnes ou avec ces personnes, je vous assure que c'est un message en soi qui sera loin d'être contraire à l'évangélisation, mais qui se conjuguera avec l'évangélisation de merveilleuse manière. Donc oui, une des missions de l'Église, c'est bien de faire le bien. Alors, les actions possibles, je vous renvoie à la fin de mon livre qui en donne certaines. On peut aussi appuyer, en tant qu'Église, on ne peut pas tout faire. Je n'ai pas envie non plus de culpabiliser les gens. Si il y a une petite Église, elle n'a pas les moyens de monter un vestiaire, ce n'est pas possible, mais elle peut apporter son aide, proposer à une association existante, il y a Caritas, il y a l'Armée du Salut, il y a toutes sortes d'organismes, des organismes locaux qui ne sont pas forcément connus nationalement, aller proposer son aide. Moi, je sais que l'église dont je suis pasteur, elle est partenaire avec une association de professionnels d'action sociale, dont je suis président par ailleurs, et elle propose des locaux.
pour des réunions de travail, par exemple pour les groupements d'analyse de la pratique, pour des fêtes de Noël, parfois, on a notre église qui est pleine de personnes accueillies parce que c'est la fête de fin d'année, c'est un repas particulier, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'une église peut faire, moyennant peut-être des mises au point sur la manière dont l'état d'esprit dans lequel on prête nos locaux. On peut aussi, en tant qu'église, je veux dire, quand vous avez des missionnaires qui partent en mission humanitaire, on a un envoi, on prie pour eux, on a un moment dans le culte où vraiment on a un temps de prière pour eux. Pourquoi on n'aurait pas la même chose pour des gens qui disent moi, je vais être bénévole à la banque alimentaire, je m'engage là-dedans, j'ai la conviction. Eh bien, pourquoi on ne dirait pas, écoute, mon frère, ma soeur, dimanche prochain, on va faire un temps de prière spécial pour toi, pour que le Seigneur bénisse ton engagement dans la société. Pourquoi on le fait quand c'est au loin et quand on le fait pas le fait pas quand c'est auprès? Mobilisation d'espaces de stockage aussi. Nos églises, on a de plus en plus de beaux locaux, et des locaux qui ont parfois on a de la place et on peut très bien stocker à un moment donné, faire une opération collecte de vêtements, collecte de linge de lit. Moi, je sais que les abris de nuit dont je suis mon association responsable, on est ils sont un grand consommateur de draps parce qu'ils sont lavés tout le temps, ils s'usent très vite. Voilà, de temps en temps, qui n'a pas des vieux draps dans ses armoires? Un autre exemple, à un moment donné, on peut se dire, tiens, allez, dans le mois qui vient, chaque dimanche, vous venez avec les draps qui traînent dans vos armoires. Vous verrez qu'à la fin, on aura besoin de lieux de stockage. Et voilà une autre manière de faire. Suivant les forces en présence, suivant les ressources possibles, suivant les moyens, on peut faire ce qui est à notre mesure. Voilà, je m'arrête là. Les exemples pourraient certainement être, enfin, sont beaucoup plus nombreux que ce que j'arrive à citer là. Alors déjà, merci pour la question. C'est bien, il faut, on a grand besoin. Écoutez, vous savez qu'il y a eu la loi d'août 2021 confortant le respect des principes de la République. Je pense que c'est une loi qui malheureusement était nécessaire vu le contexte religieux dans lequel on évolue actuellement, mais qui nous pose des questions en tant qu'association chrétienne. Et là, je parle en tant que président de l'association dont je suis président. Et donc, on a besoin de sagesse. Pour moi, c'est ça, de courage. C'est ça la prière que je demande, de sagesse et de courage. Courage pour, à un moment donné, dire ça, c'est pas nous, on le fera pas, ou ça, on le fera, on continue de faire, de tenir une aumônerie dans nos établissements, etc. Et puis, en même temps, on est favorable au respect de la laïcité, à la liberté, à tout ce qui est demandé par cette loi, au respect de la République. On est favorable aussi. Donc, mais parfois, l'équilibre est délicat. Et donc, sagesse et courage.